Une rencontre choquante, la réponse puissante de Sadio Mané au racisme. Une femme raciste a interpellé Sadio Mané dans un magasin de vêtements, lui disant de « retourner en Afrique ». Ce qui a suivi a laissé toute la foule dans un silence stupéfait. Restez avec nous pendant que nous décryptons ce moment intense. Et n'oubliez pas de partager d'où vous écoutez. Si vous aimez les histoires puissantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner pour en savoir plus. Maintenant, commençons. Le magasin de vêtements bourdonnait de vie, les acheteurs parcouraient les étagères, sentaient les tissus entre leurs doigts et murmuraient entre eux pendant qu'une douce musique de fond jouait. C'était une chaude après-midi à Paris, une ville que Sadio Mané visitait souvent. Il ne s'attendait pas à ce que ce voyage prenne une tournure inoubliable. Près du rayon manteau, une femme plus âgée, Madame Thompson, probablement dans la cinquantaine, se tenait debout avec un air d'impatience, ajustant ses lunettes tout en scrutant un foulard en soie. Avec ses cheveux soigneusement attachés et un élégant cardigan drapé sur ses épaules, elle respirait la sophistication. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite était tout sauf raffiné. Vêtu de son style décontracté emblématique, un sweatshirt foncé et un pantalon de survêtement, Sadio Mané se déplaçait facilement dans le magasin. Il attrapa une veste sur le support, l'examinant brièvement tout en parcourant son téléphone. Il n'était qu'un client parmi d'autres, se fondant dans la foule. Autrement dit, jusqu'à ce que le regard de Madame Thompson se pose sur lui. Son expression se durcit. « Vous n'avez pas votre place ici », a-t-elle déclaré, assez fort pour que plusieurs clients l'entendent. Les mots traversèrent l'air, tranchants et délibérés. Sadio leva les yeux, momentanément figés, ses doigts planant sur l'écran de son téléphone. Il croisa son regard mais ne dit rien. « Pourquoi ne retournes-tu pas en Afrique » ajouta-t-elle, sa voix empreinte de dédain. Un lourd silence s'installa dans le magasin. Les acheteurs qui se déplaçaient librement il y a quelques instants ont hésité. Certains échangeaient des regards gênés, tandis que d'autres faisaient semblant d'être occupés, soudainement investis dans autre chose que la scène qui se déroulait. Le bourdonnement habituel du commerce ou le bruissement des tissus, le bip des caisses enregistreuses s'est évanoui dans un silence étrange. Sadio restait immobile, le visage indéchiffrable. Pourtant, son regard profond et inébranlable portait un poids bien plus lourd que la colère. Pendant un bref instant, 1000 réponses possibles lui traversèrent l'esprit. Il pourrait s'en prendre à elle, l'appeler ou simplement s'en aller. Mais rien de tout cela ne semblait correct. Au lieu de cela, il expira lentement. Madame Thompson resta ferme, comme si elle était convaincue d'avoir fait une déclaration irréfutable. Elle ajusta son cardigan avec un petit souffle satisfait, le menton légèrement relevé, ne s'attendant à aucun défi. À proximité, les employés du magasin tendaient subtilement le cou, tandis que les clients se déplaçaient inconfortablement, ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou rester des témoins silencieux. La tension dans l'air était suffisamment forte pour couper. Finalement, Sadio redressa sa posture et parla, non pas avec colère, mais avec une intensité calme et contrôlée qui fit frissonner la pièce. « Madame, vous rendez-vous compte de ce que vous venez de dire » Sa voix n'était pas conflictuelle, mais elle avait une profondeur qui faisait retenir tout le monde son souffle. Ce n'était pas une attaque, c'était une invitation à la réflexion. Mais Madame Thompson n'avait aucun intérêt à réfléchir. « J'ai dit ce que j'ai dit », dit-elle sèchement, sa voix devenant plus audacieuse. « C'est mon pays. Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. » Ses paroles restaient en suspens, amères et indéniables. Mais Sadio n'a pas bronché. Il n'a pas reculé, n'a pas élevé la voix. Au lieu de cela, il laissa le silence parler, permettant au poids de ses mots de s'installer dans la pièce. Puis, tournant son regard vers les passants, il demanda « Est-ce que tout le monde ici pense la même chose ?» Personne n'a répondu. La honte dans l'air était palpable. Certains baissaient la tête, tandis que d'autres évitaient complètement son regard. Sadio hocha la tête, sa présence calme dénouant peu à peu l'hostilité. Il reprit ensuite la parole, sa voix encore plus forte qu'auparavant. « Parlons de ça, » dit-il, ses mots traversant le silence comme une lame. « Depuis que tu en as parlé. » Madame Thompson bougea inconfortablement. Elle ne s'y attendait pas. « Vous dites que ma place n'est pas ici, » a poursuivi Sadio, la voix ferme. « Alors laisse-moi te dire quelque chose sur d'où je viens. » Chaque mot était délibéré, chaque syllabe portant le poids des générations. « Beaucoup de gens comme moi sont nés dans ce pays, » a-t-il déclaré. « Mais avant cela, nos ancêtres ont été amenés ici, contre leur gré.
Ils ont été forcés de travailler pour construire les fondations de la nation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, madame. Les lèvres de madame Thompson se sont serrées, mais pour la première fois, elle n'a pas interrompu. Sadio continua, sa voix se raffermissant. Des gens comme moi ont combattu dans des guerres pour défendre ce pays, dit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. Mais à leur retour, on leur a refusé les mêmes droits que les personnes aux côtés desquelles ils combattaient. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir au même comptoir. Ils ne pouvaient pas boire aux mêmes fontaines. Et pourtant, ils sont restés. Vous savez pourquoi? Le silence dans le magasin s'approfondit. Même le léger vrombissement des ventilateurs suspendus semblait s'atténuer. Ils sont restés, a poursuivi Sadio, d'une voix inébranlable, parce qu'ils croyaient aux promesses de ce pays, même si le pays ne croyait pas en eux. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Madame Thompson, qui avait été si sûre d'elle quelques instants auparavant, eut soudain du mal à soutenir son regard. Et dans ce silence, le poids de l'histoire parlait plus fort que n'importe quel argument. Mes parents se battaient aussi, mais pas avec des armes ou à coups de poing. Leur combat résidait dans la façon dont ils m'ont élevé. Ils m'ont inculqué une leçon simple mais puissante, respecter chacun, peu importe qui il est ou ce qu'il fait. Je ne suis pas né dans la richesse ou le privilège, mais j'ai été élevé avec des valeurs inébranlables. Quand j'étais encore enfant, mon père est décédé. Ma mère, laissée seule face au monde, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour subvenir à nos besoins, pour nous permettre de continuer, pour garantir que nous avions non seulement de la nourriture sur la table, mais aussi de la dignité dans notre cœur. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans l'air. Son regard ne quittait jamais le visage de madame Thompson. Et maintenant tu me dis que ma place n'est pas ici? Que je devrais retourner en Afrique? Sa voix ne contenait aucune colère, seulement du chagrin. Une déception silencieuse et profonde. Il secoua la tête. Madame, je fais autant partie de ce pays que vous. Des gens comme moi ont payé le prix pour être ici avec du sang, de la sueur, avec des sacrifices que la plupart ne peuvent imaginer. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement partie de cette nation, nous sommes essentiels à sa croissance même. Le poids de ces paroles pesait dans l'air. Le visage de madame Thompson est devenu rouge. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le chemisier qu'elle tenait. Elle ouvrit la bouche pour répondre mais ne trouva aucun mot, seulement le silence. Sadio aurait pu simplement s'en aller, mais il a choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, il se tourna vers la salle pleine de clients, sa voix s'élevant non pas de colère, mais de conviction. Le racisme n'est pas qu'un mot. Ce n'est pas qu'un geste. C'est une chaîne qui a lié des générations entières à l'injustice. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cette chaîne ne blesse pas seulement ceux qui la portent, mais qu'elle enchaîne également ceux qui la tiennent. Le silence tomba sur le magasin. Tous les yeux étaient désormais fixés sur lui. Tout au long de l'histoire, des gens comme moi ont été jugés sur la couleur de notre peau, sur nos origines, sur la façon dont nous parlons. On nous a dit que nous étions moins nombreux, que nous n'avions pas notre place. Mais laissez-moi vous dire une chose. Chaque sacrifice, chaque larme, chaque bataille que nous avons menée a construit ce pays tout autant que les mains de n'importe qui d'autre. Son regard revint sur madame Thompson, mais ses paroles la dépassèrent largement. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit d'enfants qui grandissent dans la peur de ne jamais être acceptés. Il s'agit de jeunes hommes et femmes qui doivent travailler 2 fois plus dur juste pour être considérés comme égaux. Il s'agit du jour où quelqu'un comme moi pourra entrer dans un magasin comme celui-ci et être jugé non pas sur son apparence, mais sur son humanité. Il inspira, sa voix inébranlable. Quand je marque un but, la foule applaudit. Ils scandent mon nom. Ils me traitent de héros. Mais dès que je quitte le stade, dès que je mets un pied parmi vous, tout d'un coup, je ne suis plus le bienvenu. Pourquoi? À cause de ma peau? Mon héritage? Le magasin était complètement silencieux. Même le bourdonnement lointain des lumières fluorescentes semblait s'estomper. Le respect n'est pas quelque chose qui peut être exigé, il doit être gagné. Et le véritable changement ne se produit pas dans de grands discours ou de grandes manifestations. Cela se produit dans des moments comme celui-ci. Dans la façon dont nous choisissons de nous traiter les uns les autres, chaque jour. La haine ne nous définit pas, à moins que nous ne le permettions. Et le jour où nous commencerons à nous considérer comme égaux, le jour où nous mesurerons une personne par la bonté de son cœur plutôt que par la couleur de sa peau, ce sera le jour où nous pourrons vraiment nous considérer comme humains. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis,
Un applaudissement lent et hésitant résonna dans le magasin. Un homme près du comptoir s'était mis à applaudir. D'autres ont suivi. Le son enflait, devenait plus fort, indéniable. Il n'applaudissait pas seulement les paroles de Sadio, mais aussi la force qu'il fallait pour les prononcer. Madame Thompson regarda autour d'elle, le visage pâle. Elle avait perdu non pas dans une dispute, mais devant la présence indéniable de la vérité. La foule commença lentement à se disperser, laissant derrière elle une atmosphère non plus tendue, mais réfléchie. Certains étaient plongés dans leurs réflexions, d'autres visiblement émus, mais aucun n'était inchangé. Le moment était passé, mais les échos des paroles de Sadio restaient. Alors que le magasin revenait à la normale, Sadio parcourait les allées à pas mesurés, continuant à traiter tout ce qui venait de se passer. Son poids ne l'avait pas ébranlé, mais cela l'avait laissé pensif. À la caisse, le jeune caissier, témoin de tout cela, scrute en silence ses articles. Finalement, il a trouvé le courage de parler. « Ce que tu as dit là-bas. » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. Cela signifiait beaucoup. Tout le monde ne peut pas se défendre comme ça, avec autant de dignité. Sadio lui offrit un sourire chaleureux. Parfois, nous n'avons pas d'autre choix que de parler, dit-il simplement. La haine ne fait que construire davantage de murs. Le caissier hocha la tête, un petit mais sincère sourire se formant sur ses lèvres. Alors que Sadio sortait, le soleil avait commencé sa descente, projetant de longues ombres étendues sur le parking. Il a remarqué Madame Thompson assise dans sa voiture, ses mains agrippant fermement le volant. Pendant un bref instant, il envisagea de s'approcher. Mais il ne l'a pas fait. Certaines leçons mettent du temps à s'assimiler. Et il avait déjà dit ce qu'il fallait dire. Ce soir-là, à la maison, Sadio était assis avec des amis et racontait les événements de la journée. Ils écoutaient en silence, absorbant chaque détail. « Vous avez bien fait, » dit finalement son ami le roi. « Pas seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui regardaient. Les gens comme elle ne changent pas du jour au lendemain. Mais vous avez planté une graine. Et parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire, planter la graine et avoir confiance qu'un jour, elle poussera. » Les paroles de le roi ont résonné profondément. Sadio s'est rendu compte que même si le moment avait été difficile, l'ignorance ne change que si elle est confrontée. Le silence lui permet seulement de s'épanouir. De l'autre côté de la ville, Madame Thompson était assise à sa table à manger, son dîner intact. Les mots de Sadio résonnaient encore et encore dans son esprit. Chacune a érodé l'armure des croyances qu'elle portait depuis si longtemps. Elle pensait à ses petits-enfants. Le monde dans lequel ils ont grandi. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose d'inhabituel, le doute. Dans les jours qui ont suivi, des rumeurs sur ce qui s'était passé dans ce magasin se sont répandues dans tout le quartier. On parlait de la force de Sadio, de la grâce avec laquelle il avait géré la situation. Ce qui avait commencé comme un simple moment de confrontation s'était transformé en quelque chose de plus grand, une leçon. Un rappel du pouvoir des mots et de la nécessité de défendre ce qui est juste. Sadio n'a jamais cherché à être reconnu. Mais ses actions avaient déclenché quelque chose de plus grand que ce qu'il avait imaginé. Des inconnus l'ont approché, le remerciant, partageant leurs propres expériences avec préjugés. Son attitude calme mais inébranlable avait déclenché des conversations qui avaient été évitées depuis bien trop longtemps. Même Madame Thompson a commencé à changer. Ce n'était pas immédiat. Mais petit à petit, elle s'est retrouvée à remettre en question les croyances auxquelles elle s'était accrochée pendant des années. Elle ne savait pas si elle reverrait un jour Sadio. Mais si elle le faisait, elle espérait que, cette fois, elle aurait le courage de le regarder dans les yeux et de dire les mots qu'elle aurait dû dire ce jour-là. « Je suis désolé. » Qu'en penses-tu? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos vidéos. Gros bisous. Bénédiction.